La plupart des êtres humains craignent la solitude. Ils la perçoivent comme un vide à combler, comme un manque, comme une preuve d'échec. Mais pour les stoïciens, la solitude n'était ni une punition ni une faiblesse. Elle était un révélateur, car lorsque le bruit disparaît, lorsque les visages s'éloignent, lorsque les attentes extérieures se taisent, il ne reste qu'une chose, l'esprit face à lui-même. Sénèque écrivait que l'homme incapable de se tenir compagnie devient prisonnier du monde extérieur. Il dépend des autres pour se sentir vivant, et toute dépendance est une forme de fragilité. Être seul n'est pas ce qui fait souffrir, c'est ne pas savoir quoi faire de soi-même. Le stoïcien apprend très tôt à habiter son propre esprit. Il ne cherche pas constamment à fuir ses pensées. Il les observe, il les comprend, il les discipline. Marc Aurèle, pourtant entouré de foule, rappelait que l'on peut toujours se retirer en soi-même. Car aucun lieu n'est plus calme qu'un esprit ordonné. Il est possible d'être entouré et profondément vide. Il est aussi possible d'être seul et profondément en paix. Avant de continuer, prends un instant. Si ce type de contenu t'aide à réfléchir, à ralentir ou à voir la vie avec plus de clarté, alors tu peux soutenir cette chaîne, très simplement. Abonne-toi, laisse un like et partage cette vidéo à quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Ce sont de petits gestes, mais ils permettent à ce genre de pensée de continuer à exister et à se diffuser. Merci d'être ici. Maintenant, prenons le temps de réfléchir ensemble. La solitude, lorsqu'elle est acceptée, devient un espace de clarté, un endroit où l'on cesse de jouer un rôle, un endroit où l'on ne cherche plus à impressionner. Épictète enseignait que celui qui se suffit intérieurement est libre partout, même dans l'isolement, même dans l'abandon. Car être abandonné par les autres n'est jamais aussi grave que s'abandonner soi-même. Lorsque la vie impose la solitude, volontairement ou non, le stoïcien ne se plaint pas immédiatement. Il s'interroge. Qu'est-ce que cette situation m'apprend? Qu'est-ce qu'elle révèle de mes attachements? De mes peurs, la solitude enlève les distractions. Elle expose ce que l'on fuyait derrière l'agitation. C'est souvent là que naît l'inconfort. Mais cet inconfort n'est pas un ennemi, il est un message. Les stoïciens savaient que la paix intérieure ne vient pas de l'absence de difficulté, mais de la maîtrise de ses jugements. Deux personnes peuvent vivre la même solitude. L'une la vit comme une prison, l'autre comme un sanctuaire. La différence ne se trouve pas dans la situation, mais dans l'esprit. Marc Aurèle rappelait que rien n'a le pouvoir de troubler l'âme sans son consentement. Ce ne sont pas les événements qui agitent l'esprit, mais les pensées que l'on entretient à leur sujet. Ainsi, la solitude n'est douloureuse que lorsqu'elle est remplie de pensées, incontrôlée, lorsqu'elle est dominée par le regret, la comparaison ou la peur. Le stoïcien apprend donc à dialoguer avec lui-même avec calme. Il ne se juge pas durement, il ne dramatise pas. Il observe ses pensées comme on observe un fleuve, sans tenter de l'arrêter, sans s'y jeter. Avec le temps, cette pratique crée une stabilité profonde, une stabilité qui ne dépend ni des autres, ni des circonstances. La paix intérieure ne vient pas de ce que l'on obtient, mais de ce que l'on cesse d'exiger. Beaucoup redoutent la solitude parce qu'elle confronte à la finitude, au temps qui passe, à la mort. Mais les stoïciens ne détournaient pas le regard de ces réalités. Ils les intégraient. Épictète disait que se rappeler que tout est temporaire rend chaque instant plus précieux. La solitude rappelle que rien n'est garanti, et cette prise de conscience affine la manière de vivre. Elle invite à moins gaspiller son énergie, à choisir avec plus de soin, à vivre avec plus de présence. La solitude devient alors un retour à l'essentiel, moins de bruit, moins de désirs inutiles, moins d'opinions extérieures, plus de clarté, plus de sobriété intérieure, plus de maîtrise. Le stoïcien ne cherche pas à être constamment compris, il cherche à être en accord avec lui-même. Et cela implique parfois de marcher seul, non par orgueil, mais par fidélité à ses principes. Celui qui accepte cette solitude volontaire développe une force silencieuse. Il devient calme là où les autres s'agitent, stable là où les autres paniquent, présent là où les autres se dispersent. Il ne dépend plus du regard des autres pour se sentir entier. Il n'a plus besoin de fuir le silence. Et lorsque la solitude n'est plus une peur, elle devient un choix.
Lorsque la solitude cesse d'être combattue, quelque chose change subtilement dans l'esprit. Le besoin de remplir chaque instant disparaît. L'urgence se calme. Le silence devient supportable, puis familier. Le stoïcien ne cherche plus à échapper à lui-même. Il apprend à rester présent, même lorsque rien ne le distrait. Ce qui semblait vide révèle alors une richesse inattendue. Les pensées deviennent plus claires, les émotions moins confuses, les désirs plus simples. Sénèque écrivait que la plupart des hommes vivent comme s'ils fuyaient quelque chose sans savoir quoi. La solitude met fin à cette fuite. Elle oblige à s'arrêter. Et dans cet arrêt, beaucoup découvrent ce qu'ils n'avaient jamais voulu regarder. Les peurs qui étaient couvertes par l'agitation, les blessures dissimulées derrière les relations, les ambitions héritées des autres, jamais réellement choisies. Le stoïcien n'est pas surpris par ces découvertes. Il les accueille sans jugement excessif, car se connaître n'est pas se condamner, c'est se clarifier. Marc Aurèle rappelait que l'on ne peut améliorer ce que l'on refuse de voir. La solitude offre précisément cet espace de vision. Avec le temps, l'esprit apprend à ne plus s'accrocher à chaque pensée. Il laisse passer les regrets sans les nourrir. Il observe les souvenirs sans s'y enfermer. Ce détachement progressif n'est pas une fuite émotionnelle, c'est une maturité. L'esprit cesse de se raconter des histoires inutiles. Il revient à ce qui est. La solitude enseigne aussi la patience. Patience envers le temps. Patience envers soi-même. Beaucoup souffrent parce qu'ils veulent aller plus vite que leur propre transformation. Ils veulent guérir immédiatement, comprendre immédiatement, changer immédiatement. Les stoïciens savaient que toute évolution profonde est lente. Épictète rappelait que l'on ne devient pas solide en un jour, mais par une pratique quotidienne. La solitude offre ce rythme lent que le monde extérieur refuse souvent. Elle impose une temporalité différente, moins pressée, moins nerveuse. Dans cet espace, les priorités se réorganisent naturellement. Ce qui semblait vital perd de son importance. Ce qui était négligé devient central. Le stoïcien commence à distinguer clairement ce qui dépend de lui de ce qui n'en dépend pas. Ses pensées, ses choix, ses valeurs. Et il cesse progressivement de gaspiller son énergie sur ce qu'il ne peut contrôler. Cette économie intérieure crée une paix stable, non pas euphorique, mais profonde. La solitude apprend également à se détacher du regard des autres, de leurs attentes, de leurs jugements. Beaucoup vivent comme s'ils étaient constamment observés. Ils ajustent leurs choix pour être acceptés. Ils se trahissent silencieusement pour être aimés. Le stoïcien, en se retrouvant seul, désapprend cette dépendance. Il se demande enfin « Qu'est-ce qui est juste pour moi ?» indépendamment des applaudissements ou des critiques. Cette question marque un tournant intérieur. À partir de là, les relations changent. Elles ne sont plus nécessaires pour combler un vide. Elles deviennent des choix conscients. Celui qui sait être seul n'attend plus que l'autre le sauve. Il partage, sans s'accrocher. Il aime sans se perdre. La solitude, loin de détruire les relations, les assainit. Elle permet de revenir vers les autres sans attente excessive, sans peur constante de perdre, sans besoin de se dissoudre. Marc Aurèle écrivait que l'homme droit reste le même dans la foule et dans la solitude, car sa stabilité vient de l'intérieur. Peu à peu, la solitude devient un refuge volontaire, non pour fuir le monde, mais pour y revenir plus lucide. Elle devient un espace de recalibrage, un lieu où l'esprit se réordonne. Le stoïcien ne cherche plus à remplir chaque silence. Il le respecte, car le silence n'est plus perçu comme un manque, mais comme une présence. Dans ce silence, l'esprit cesse de se disperser. Il se rassemble. Et lorsqu'il se rassemble, une force discrète apparaît. Une force qui ne dépend ni des circonstances, ni des autres. À ce stade, la solitude n'est plus un état subi. Elle est une compétence, une capacité à rester stable, même lorsque tout s'effondre autour. Une capacité à ne pas se perdre lorsque les repères extérieurs disparaissent. C'est pourquoi les stoïciens ne craignaient pas d'être seuls. Ils craignaient davantage de vivre sans conscience. Avec le temps, celui qui a appris à rester seul remarque un changement subtil dans sa manière de vivre. Il réagit moins, il observe davantage, il parle moins,
mais ses paroles deviennent plus justes. La solitude affine le discernement. Elle apprend à distinguer l'essentiel du superflu. Ce qui autrefois semblait urgent apparaît désormais secondaire. Ce qui paraissait indispensable se révèle parfois inutile. Le stoïcien comprend alors que beaucoup de souffrances venaient d'un excès. Excès de désir, excès d'attente, excès d'opinion. La solitude agit comme un filtre. Elle laisse tomber ce qui alourdit l'âme. Sénèque écrivait que la richesse véritable consiste à réduire ses besoins. La solitude facilite cette réduction. Elle montre que l'on peut vivre avec moins de stimulation, moins de reconnaissance, moins de validation, et paradoxalement, cette sobriété intérieure apporte une sensation d'abondance. L'esprit devient plus spacieux, moins encombré, moins bruyant. Le stoïcien cesse de chercher à remplir chaque moment de sens artificiel. Il accepte que certains instants soient simplement neutres, ni heureux ni malheureux. Cette neutralité apaise profondément. Beaucoup cherchent constamment des émotions fortes pour se sentir vivants. Ils confondent intensité et profondeur. La solitude enseigne une autre forme de vie, plus lente, plus stable, plus enracinée. Marc Aurèle rappelait que l'âme se fatigue lorsqu'elle est constamment tirée vers l'extérieur. La solitude la ramène à elle-même. Dans cet espace, le stoïcien développe une attention plus fine au présent. Il remarque des choses qu'il ignorait auparavant. Le rythme de sa respiration, la clarté de ses pensées, la simplicité de l'instant. Cette attention transforme la manière d'exister. La vie cesse d'être une course. Elle devient une marche consciente. La solitude enseigne aussi l'autonomie émotionnelle. Elle montre que les émotions naissent à l'intérieur, non à l'extérieur. Ainsi, le stoïcien ne rend plus les autres responsables de son état intérieur. Il ne reproche plus, il ne réclame plus. Il prend en charge ce qui lui appartient. Cette responsabilité intérieure est exigeante, mais elle libère. Épictète enseignait que la liberté commence là où cesse l'accusation des autres. Dans la solitude, cette vérité devient évidente. Il n'y a personne à blâmer, personne à convaincre, personne à impressionner. Il n'y a que soi et ses choix. Cela peut être inconfortable au début, mais c'est une étape nécessaire, car tant que l'on dépend des autres pour aller bien, on reste vulnérable à chaque changement. La solitude forge une stabilité qui ne s'effondre pas au premier choc. Elle entraîne l'esprit à rester debout lorsque les repères extérieurs disparaissent. C'est pourquoi les stoïciens voyaient la solitude comme une préparation aux pertes, au changement, à l'imprévu. Celui qui sait être seul n'est jamais totalement démuni. Il emporte avec lui un refuge intérieur. Peu à peu, le stoïcien cesse de craindre les moments de retrait. Il les accueille comme des phases nécessaires. Il comprend que la vie alterne naturellement entre présence et retrait, entre mouvement et repos. Refuser le repos épuise l'âme. La solitude est ce repos. Elle permet de se réajuster avant de retourner au monde, plus calme, plus lucide, moins réactif. Lorsque le stoïcien revient vers les autres, après un temps de solitude, il n'apporte plus un manque à combler. Il apporte une présence. Il n'attend plus que l'on le remplisse. Il partage ce qu'il est déjà. Ainsi, la solitude ne coupe pas du monde. Elle transforme la manière d'y entrer. Elle enseigne à vivre sans dépendance excessive, sans agitation constante, sans peur du silence. Et à mesure que cette capacité s'ancre, la solitude cesse définitivement d'être une menace. Elle devient un espace familier, un lieu intérieur où l'on peut toujours revenir, un endroit où l'esprit se repose, où les pensées se calment, où l'on se rappelle ce qui compte vraiment. Avec l'habitude de la solitude, une autre transformation apparaît. La peur de manquer s'atténue, la peur d'être oublié s'affaiblit, la peur de ne pas être assez se dissout lentement. Le stoïcien comprend que sa valeur n'a jamais dépendu de la présence constante des autres. Elle n'a jamais dépendu des invitations, des messages ou des signes de reconnaissance. Elle a toujours été intérieure. La solitude révèle cette vérité sans détour. Lorsqu'il n'y a plus de public, il reste l'essentiel. Marc Aurèle rappelait que la dignité humaine ne se mesure pas au nombre de témoins, mais à la cohérence entre les pensées et les actes. Dans la solitude, cette cohérence devient impossible à ignorer. Il n'y a plus de rôle à jouer, plus de masques à porter. Ce dépouillement peut être inconfortable, mais il est nécessaire, car tant que l'on vit pour être vu,
On ne vit pas vraiment. La solitude apprend à agir sans spectateur, à choisir le juste même lorsque personne ne regarde. Cette discipline intérieure construit un caractère stable, un caractère qui ne se modifie pas selon les circonstances. Les stoïciens accordaient une importance immense à cette stabilité, non par rigidité, mais par fidélité à soi-même. La solitude renforce aussi la capacité à supporter l'ennui. Une compétence devenue rare. Beaucoup confondent l'ennui avec le mal-être. Ils cherchent immédiatement à le fuir. Mais les stoïciens savaient que l'ennui est souvent le seuil d'un travail intérieur plus profond. Un moment où l'esprit cesse d'être stimulé artificiellement. Lorsque l'on reste dans cet ennui sans panique, il se transforme. Il laisse place à une réflexion plus lente, plus honnête, moins superficielle. La solitude apprend à ne pas combler chaque creux par une distraction. Elle enseigne la retenue. Sénèque écrivait que l'esprit qui ne sait pas rester tranquille finit par se nuire à lui-même. La solitude, lorsqu'elle est acceptée, apaise cette agitation intérieure. Elle apprend à écouter, à attendre, à ne pas forcer. Peu à peu, le stoïcien développe une relation plus saine au temps. Il cesse de le considérer comme un ennemi à remplir. Il accepte les phases lentes, les moments sans événements, les périodes de retrait. Il comprend que la vie n'est pas faite uniquement de sommets, mais aussi de plateaux. Et ces plateaux sont nécessaires à l'équilibre. La solitude enseigne également à faire la paix avec ses limites, avec ce que l'on ne peut pas changer, avec ce que l'on ne sera jamais. Dans le silence, certaines illusions tombent, les attentes irréalistes, les comparaisons constantes. Le stoïcien ne se juge plus à partir de modèles extérieurs, il se mesure à ses propres principes. Cette clarté réduit considérablement la souffrance inutile. Épictète rappelait que vouloir être autre chose que ce que l'on est mène toujours à la frustration. La solitude rend cette vérité évidente. Elle apprend à accepter sa propre nature sans complaisance excessive, mais sans rejet non plus. Cette acceptation n'est pas une résignation, c'est un point de départ solide. À partir de là, le stoïcien n'agit plus pour fuir ce qu'il est, mais pour améliorer ce qu'il peut réellement améliorer. La solitude devient alors un espace de consolidation, un temps où l'on renforce ses fondations intérieures. Elle n'est plus vécue comme une absence, mais comme une phase nécessaire de maturation. Et lorsque cette maturation se produit, le rapport au monde change naturellement. Les relations deviennent plus simples, moins chargées, moins dramatiques. Le stoïcien n'attend plus des autres qu'ils donnent un sens à sa vie. Il les accueille tels qu'ils sont, sans illusion excessive. La solitude a fait son travail. À mesure que la solitude devient familière, l'esprit cesse de la mesurer au passé. Il ne la compare plus à ce qui était. Il ne l'interprète plus comme un manque à combler. Elle devient simplement un état parmi d'autres, ni redouté, ni idéalisé. Le stoïcien apprend alors à rester stable dans les transitions, quand la présence s'éloigne, quand le silence s'installe, quand le monde se retire temporairement. Cette stabilité est rare et précieuse, car la plupart des souffrances naissent dans les transitions mal acceptées, entre ce qui était et ce qui n'est plus, entre ce que l'on espérait et ce qui arrive réellement. La solitude enseigne à ne pas s'accrocher à ce qui change. Elle rappelle que tout passe, y compris les périodes d'isolement. Marc Aurèle écrivait que la nature ne fait rien de durable, elle transforme. Comprendre cela apaise l'esprit. La solitude n'est plus vécue comme une condamnation, mais comme une phase. Dans cette phase, le stoïcien affine encore sa relation à ses pensées. Il remarque qu'elles apparaissent et disparaissent sans cesse. Il cesse de s'identifier à chacune d'elles. Ce détachement progressif crée une distance salutaire. L'émotion peut être présente sans envahir. La tristesse peut apparaître sans diriger. La solitude apprend à rester présent, même lorsque l'émotion est inconfortable, sans la réprimer, sans la dramatiser. Cette capacité transforme profondément la manière de vivre. Beaucoup cherchent à éliminer toute émotion désagréable. Les stoïciens cherchaient à ne pas en être esclaves. La solitude est l'un des meilleurs terrains d'entraînement pour cette liberté intérieure. Elle permet de ressentir sans s'effondrer, de réfléchir sans ruminer, d'exister sans se disperser. Peu à peu, l'esprit gagne en sobriété. Il cesse de produire des scénarios excessifs. Il revient plus facilement au réel. Ce retour au réel est apaisant.
Il n'y a plus besoin d'imaginer sans cesse ce qui pourrait arriver. La solitude apprend à vivre avec ce qui est, ici et maintenant. Épictète rappelait que l'on souffre rarement de la réalité, mais souvent de ce que l'on ajoute à la réalité. La solitude réduit ces ajouts inutiles. Elle montre que la plupart des inquiétudes se dissipent lorsqu'elles ne sont plus alimentées par le bruit extérieur. Dans cet espace plus calme, la conscience devient plus claire. Les décisions sont moins impulsives, les réactions moins extrêmes. Le stoïcien n'agit plus sous la pression du manque. Il agit à partir d'une base stable. Cette stabilité ne rend pas insensible. Elle rend juste. La solitude n'éteint pas les émotions. Elle les remet à leur place. Elle empêche qu'elles prennent toute la scène. À ce stade, le stoïcien ne redoute plus les moments de retrait. Il les respecte. Il comprend que l'esprit a besoin de périodes de silence pour se réorganiser, comme le corps a besoin de repos. Ignorer ce besoin mène à l'épuisement intérieur. La solitude devient donc une forme de soin, un entretien de l'âme. Elle permet de vérifier régulièrement l'alignement entre les valeurs et les actions, de corriger doucement ce qui s'est décalé. Cette vérification constante est au cœur de la pratique stoïcienne. Vivre sans jamais s'arrêter mène à la confusion. La solitude offre cet arrêt nécessaire, et plus le stoïcien pratique cet arrêt, plus il devient capable de revenir au monde sans se perdre. Et ainsi, la solitude cesse d'être une question. Elle n'est plus un problème à résoudre. Elle n'est plus une peur à éviter. Elle devient simplement un espace où l'on revient, encore et encore, lorsque le monde devient trop bruyant. Les stoïciens n'ont jamais cherché à s'éloigner de la vie. Ils ont cherché à y entrer avec justesse. La solitude n'était pas une fuite. Elle était un rappel que tout ce qui est vraiment stable ne vient pas de l'extérieur. Un rappel que l'esprit, lorsqu'il est discipliné, devient un refuge suffisant. Au début, la solitude semblait lourde, silencieuse, incomfortable. Puis elle est devenue supportable, puis familière, puis paisible. Non parce que le monde avait changé, mais parce que le regard avait changé. Ce qui autrefois était vécu comme un vide est devenu un espace de présence, un lieu intérieur où l'on peut respirer sans se justifier, où l'on peut être sans prouver, où l'on peut exister sans attendre. Et lorsque l'on comprend cela, la solitude n'est plus opposée à la vie. Elle en fait partie. Elle devient le point de retour, le centre silencieux, l'endroit où l'on se rassemble lorsque tout se disperse. Alors, lorsque les autres s'éloignent, lorsque les périodes changent, lorsque le bruit s'éteint, il ne reste plus de peur. Il reste une présence calme, une stabilité discrète, une paix qui ne dépend de rien. Et peut-être que la vraie liberté n'a jamais été d'être entouré, mais de savoir que même seul, on ne se quitte pas soi-même. Ainsi se referme le cercle, là où tout avait commencé, dans le silence. Si cette vidéo t'a apporté quelque chose, si certaines idées ont résonné en toi, alors n'hésite pas à soutenir ce travail. Tu peux t'abonner à la chaîne, liker la vidéo et la partager autour de toi. Cela aide énormément à faire vivre ce type de contenu long, calme et réfléchi. Merci d'avoir pris ce temps. Prends soin de toi.